mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, invités et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir, je suis Raphaëla. Nous sommes ensemble de 18h à 19h. Je suis hyper contente de vous retrouver ce soir. Et je suis bien sûr avec mon équipe de Chic et de Choc, Amélie. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Mais ça va La et semaine toi ? Bah tranquille. Ouais, on t'a manqué ? Bah bien sûr, évidemment. Évidemment. Et nous, on t'a manqué. Énormément, j'avais qu'une hâte, c'était de vous retrouver. C'est vrai. Ouais. Il te fallait ta dose. Ah, exactement. Bonsoir Loïc. Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. Comment ça va ? Bah super, ça va super. Ouais, ça se voit, t'es en forme ce Ouais. soir. Bon. Jérémy, toi aussi ? Ça va très bien. Ça va aller pour moi ? Ouais. Ouais. Oui, ça va très bien. T'as l'air Ouais. complètement choupi de m'annoncer. Oh, bien joué. Tu l'as placé, bien joué. Et bien sûr, nous avons dans l'équipe Nora, qui est notre nouvelle reporter sur le terrain, qui se joindra à nous avec des reportages exclusifs pendant toute la saison. Je vous rappelle le format. Dans 30 minutes, Amélie nous parlera de l'agenda culturel. Oui, et ce soir, on va aller un peu dans les plus grandes salles culturelles d'Amiens. Bon, bah c'est canon. Ouais, c'est un petit spoil. Je vous laisse deviner du coup. Bon, j'ai bien hâte. Évidemment, nous aurons après les coups de cœur de Loïc. Absolument, et ce soir on sort les établis. Les établis ? Oui. Ah, c'est génial. J'ai hâte de savoir ce que ça veut dire. On bricole, non ? Non du tout. Moi, Bon, ça je me ne fait sais penser pas. à Moi, l'école, ça me les fait très établis. Moyen-Âge, les établis. Bah non, bah, les établis, ça me fait penser à l'école. Bon, on verra bien. Ok. Bon, restez connectés pour en savoir plus. Jérémy, tu nous parleras des événements de la semaine à ne pas manquer. Oui, et disons que ce semaine, ça sera ce week-end, ça sera à consommer avec modération. Ah, très bien, j'adore. Et Amélie, on terminera avec les points clés de l'actualité. Exactement. Tout à l'heure en fin d'émission. Bon, j'ai bien hâte. Quoi de neuf, c'est tous les jours. Vous pouvez nous écouter ce soir et on espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais c'est aussi demain soir, après-demain soir, après-après-demain soir. Et si malheureusement vous n'êtes pas dispo au moment où l'émission se fait, vous pouvez toujours nous écouter sur nos podcasts, sur toutes les plateformes de podcast. Mais ce soir, Quoi de neuf, et tout spécialement ce soir, Quoi de neuf Amiens, c'est votre moment happiness, votre moment bonne humeur. Et on commence tout de suite avec une interview exclusive de l'invité Quoi de neuf Amiens. L'interview de Raphaëla. Amanda, bonsoir. Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. Ah, je suis contente que vous soyez que tu sois d'ailleurs dans le studio. Amanda, tu es médiatrice du patrimoine du parc naturel régional de la baie de Somme, Picardie-Maritime. C'est ça, Voilà, donc ça, il va falloir que tu nous expliques ce que ça veut dire. il n'y a pas de souci. Mais surtout, tu es là pour nous parler des journées nationales de l'architecture qui vont avoir lieu le 17, 18 et 19 octobre. Tout à fait. Alors, raconte-nous. Alors, les Journées nationales de l'architecture, c'est organisé par le ministère de la Culture tous les ans au mois d'octobre pour promouvoir en fait le temps d'un week-end, notamment l'architecture contemporaine en fait. D'accord ? Et comment ça se passe alors pour Monsieur Tout-le-Monde ? Alors pour Monsieur Tout le Monde, on a édité sur le territoire du parc naturel régional baie de Somme Picardie-Maritime une plaquette, donc qui était à retrouver avec la plaquette des Journées européennes du patrimoine qui elles sont passées maintenant depuis fin septembre. Et puis on peut retrouver toutes les visites guidées, les visites ateliers, les édifices qui sont ouverts le temps de ce week-end-là, donc sont à retrouver sur la plaquette ou sur notre site internet. D'accord. Et il y a combien de visites alors du coup pendant ces 3 jours ? Alors sur notre territoire, il y a une dizaine de visites. Alors entre le mercredi, puisqu'on va commencer la programmation le mercredi pour les enfants, jusqu'au samedi soir. D'accord. Et donc le mercredi, c'est vraiment les enfants et après le week-end, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça ? Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord. Et du coup, comment ça se passe ? Donc on va sur le site, on s'inscrit. Voilà, c'est ça. Donc on a pour le parc naturel régional, on a un site internet qui s'appelle baie de Somme Trois-Vallées où on peut s'inscrire en ligne pour les visites. Et pour les visites qui sont faites par le service patrimoine d'Abbeville ou de Rue, par exemple, vous pouvez les appeler directement. Alors le site web, on précise, c'est baie de Somme Trois-Vallées, mais avec le chiffre 3. Oui, tout à fait. Vallée, évidemment, EES sans l'accent. EES. Et puis c'est .fr. Voilà, c'est pas simple, mais une fois qu'on l'a, c'est bon. Bon. Donc là, moi évidemment, après l'émission, je vais aller sur baie de Somme Trois-Vallées ees.fr. Je vais évidemment voir que donc il y a une dizaine de différents sites que je peux aller visiter, mais évidemment ces sites c'est pas H24 parce que vous êtes que 5 guides pour faire tout ça. Oui, sur tout le territoire du PNR, on est très peu de guides en fait, donc ils sont répartis entre les offices de tourisme ou les services patrimoniaux ou la mission du parc naturel régional. Donc en effet, là il y a une petite dizaine de sites qui sont ouverts. Ce sont des sites qui sont ou ouverts de manière habituelle durant l'année ou à contrario des sites exceptionnellement ouverts en fait. D'accord, donc c'est vraiment l'opportunité
soit de voir quelque chose qui est normalement fermé au public, soit de redécouvrir avec l'aide d'un guide, de comprendre en fait ce qu'on voit, de pas passer à côté d'un site. Exactement, c'est ça. Un site devant lequel on passe tous les jours peut-être, qui paraît peut-être aussi sans intérêt, puisque c'est de l'architecture, comme on dit, du quotidien. Et en fait, il y a largement de quoi dire pour considérer cela comme du patrimoine. Parce que l'architecture du quotidien, ça c'est le thème de cette année. C'est le thème de cette année. Voilà, il faut savoir que pour tous les week-ends un petit peu événementiels comme ça, il y a toujours des thèmes. Après, on peut choisir de les respecter ou pas, selon aussi le patrimoine dont on va disposer sur sa commune ou son territoire. Et donc cette année, le thème des JNA, c'est l'architecture du quotidien, en effet. Et c'est plus facile pour vous. Vous me disiez, tu me disais que quand le thème c'était les médiévales, c'était un peu plus compliqué sur. Sur certaines communes, pour Abbeville par exemple, ou pour Lompré-les-Corsins qui est sur notre territoire, c'est vrai qu'un thème médiéval est peut-être un petit peu plus compliqué. On dispose forcément des églises qui sont connues, potentiellement des beffrois, mais l'architecture contemporaine forcément est très, très visible chez nous, puisque Lompré ou Abbeville, pour les reprendre, sont des communes qui ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale en très grande partie, et donc reconstruites dans les années 50. Donc pour le coup, on est sur du très contemporain. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais pas réfléchi, mais effectivement, c'est vrai que dans le Nord, ça a été, oui. Donc effectivement, c'est très contemporain, effectivement. C'est gratuit tout ça ? Oui, c'est gratuit. Dans le cadre de ces week-ends-là, toutes les visites sont gratuites. D'accord, pour tout le monde, ça c'est pour encore tout le monde, tous les âges, toutes les visites. Ok, et alors, maintenant, est-ce que vous avez une visite phare, celle que vous adorez ? Alors, celle qu'on va proposer le samedi 18, donc ce sera la visite de Garopole, donc qui est un immeuble de bureau, pour parler un petit peu, pas vulgairement, mais voilà, comme quelqu'un du quotidien justement, mais qui a un intérêt puisqu'il s'inscrit dans la reconstruction en fait du quartier de la Gare, l'évolution de ce quartier à Abbeville. On a un quartier qui est né à la fin du 19e siècle et qui évolue encore aujourd'hui avec une ancienne halle de marchandises réhabilitée en immeuble de bureau, et qui est en fait la porte-entrée du territoire puisqu'on est à côté de la gare. Et donc en fait, moi je suis en train de penser, je vais très souvent à Abbeville, si ça se trouve je suis passée à côté, je me suis pas du tout rendu compte, quoi. C'est même sûr. C'est vrai ? C'est sûr, puisqu'on le voit très très bien de loin, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit d'ailleurs. Et on se rend pas compte qu'en fait c'est un chef-d'œuvre. On peut dire que c'est un chef-d'œuvre ? Alors ça peut être considéré comme un chef-d'œuvre du patrimoine du quotidien et de l'architecture contemporaine, en effet, de quelque chose qui va de la fin du 19e siècle jusque Garopole, qui lui a été inauguré en 2015, donc une réhabilitation qui a une dizaine d'années maintenant. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui vont. Vous attendez beaucoup de gens parce que vous avez 2 visites pour cette visite-là. Vous avez 3 visites pour Garopole. 3 visites. Alors, il y en a une à 14h40. Ah oui, Garopole, donc c'est 2, mais on a en tout 3 visites sur le territoire pour nous, ce qui nous concerne en tout cas. D'accord. Ah oui, mais Garopole, il y a 2 visites. Il y a 2 visites, oui. D'accord. Donc 14h40 le samedi. 14h30 et 16h. Et 16h. Ouais. D'accord. Et là, vous attendez beaucoup de monde à 14h30 à 16h ? Alors, on attend en général jusqu'à une vingtaine de personnes par visite. Quand même. Voilà. Donc, c'est aussi une jauge maximum qu'on se fixe, puisqu'on est aussi dans un immeuble de bureau. On ne peut pas aller partout, même si on explore quand même beaucoup d'endroits, mais on ne peut pas faire une jauge de 50 personnes. Voilà. Ouais. Et les gens qui viennent à c'est généralement des personnes, c'est tout âge, c'est... Alors, pour Garopole, ça a plutôt été évidemment un public adulte qui va s'intéresser au site, hein. Mais après, oui, on est ouvert à tous les publics, et on peut même construire des visites spécifiques ou des visites ateliers qui peuvent être destinées aux scolaires, comme on l'avait fait l'année dernière. D'accord. Et là, cette année, Garopole, ça sera ouvert aux scolaires ? Alors cette année, non. Ce ne sera pas le cas ce week-end-là. Et c'est les mêmes guides qui font les visites pour les scolaires que pour les adultes ? Ça peut être vous à chaque fois ? Ou ça peut être moi. En fait, nous, sur le territoire du PNR, du Parc Naturel Régional, on est une petite équipe, mais on est 4 guides médiateurs à être en poste et à pouvoir faire les visites, les ateliers. Ça doit être quand même très différent de faire une visite guidée pour des adultes et des enfants. Il faut savoir s'adapter. Après, c'est le cœur même de notre métier. En fait, en effet, on ne parle pas de la même manière à un adulte, à un enfant dans le cadre scolaire, à un enfant dans le cadre de ses vacances. Donc, en effet, il faut... vraiment l'idée de s'adapter. Ah oui, parce qu'effectivement, les enfants peuvent venir avec l'école. Ça sera le cas là pour les journées nationales d'architecture. Mais ils peuvent venir avec leurs parents. Exactement. Et donc, nous, on différencie forcément ces 2 temps forts dans la vie d'un enfant. On ne va pas lui inculquer la même chose quand il est avec ses professeurs dans le cadre du programme scolaire et quand il vient avec ses parents où il va être plus en mode loisir, on va dire.
D'accord. Qu'est-ce que c'est les moments où vous vous dites ouais, j'ai vraiment gagné, j'aurais transmis ma passion sur Garoppol par exemple. Est-ce qu'il y a un moment dans la visite où, j'imagine, les gens arrivent, ils doivent se dire ouais, bon, on va écouter, on va voir ce que ça donne. Il y a un moment forcément où vous devez voir que vous avez capté l'attention. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment vous le détectez? Quand ils sont on le voit aux yeux des personnes et quand ils disent ah ouais, on pensait pas que c'était comme ça, ou ah oui, on passe devant mais on n'ose pas rentrer, et pour une fois on est rentré et on a découvert quelque chose alors qu'on habite à 2 pâtés de maison en fait. Ouais. Et ça pour vous, c'est le symbole d'une visite réussie? Tout à fait, voilà, parce que notre cœur même de métier aussi, c'est de faire découvrir les richesses de notre territoire, aussi bien aux personnes qui en sont étrangères, comme les touristes qui viennent passer un week-end ou des vacances, que aux personnes, ce qu'on appelle les locaux, les habitants, qui habitent à proximité, la commune d'à côté, la rue d'à côté. Et en effet, c'est le principe même de l'architecture du quotidien, c'est qu'on passe devant, on ne la voit pas. Donc quand on a quelqu'un qui me dit « Ah bah oui, c'est chouette, j'ai découvert quelque chose à côté de chez moi », voilà, c'est gagné. Oui. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est incroyable ce que fait Amanda comme métier, d'émerveiller les gens. Qu'est-ce que t'en penses, Loïc? Ah, mais carrément. Hein? Tu connais le Garoppol à Abbeville? Du tout, non, pas du mais tout. Non, je sais juste qu'à Abbeville, il n'y a plus de fête tricolore. Je vous invite à venir du coup le le samedi 18. Il n'y a plus de Moi, fête je tricolore? connais. Non. Toi, tu connais? Oui, je pense voir le bâtiment. Je pense. Mais en fait, c'est quoi, Amanda? On va tous venir. Jérémy, ça te tente? On n'était pas censé partir en barque. Moi, je te propose. Non, venez à Garoppol, c'est quand même bien mieux. Non, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille jusque Garoppol en barque. Ah bah voilà. Allez. Eh ben, C'est voilà. faisable, c'est faisable en soi, il n'y a pas de souci. Vous descendez la Somme, c'est impeccable. Non, mais c'est incroyable. Ah oui, en plus, c'est vrai, on peut vraiment le faire. Ah oui, oui, c'est pas une Ah, blague, mais vous pouvez vraiment le faire. il faut qu'on rappelle nos invités. Il faut qu'on rappelle Elodie Descastro et Louane. Non, comment elle s'appelait? Loane. Sloane et Elodie Descastro pour faire une visite en barque. On fait ça, Jérémy. On va jusqu'à Garoppol. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a donc il y a ces Garoppol, il y a ces 2 visites. Vous disiez il y a 3 visites sur votre territoire. Alors C'est quoi oui, les nous autres? pour le PNR, on a une deuxième visite qui est la présentation en fait de l'aire autoroutière de la baie de Somme. Non, donc oui. dans voilà le style qui sort de l'ordinaire, donc architecture du quotidien. Une aire d'autoroute, au final on se dit c'est pas forcément extraordinaire, mais justement là ça va être le but, c'est de découvrir cette aire d'autoroute qui est récente puisqu'elle a été construite il y a 25 ans et qui a reçu des prix. C'est celle où on voit c'est celle où on voit l'eau qui passe. C'est celle où en on a un dessous. panorama jusqu'à la baie et oui tout à fait. Ah, et donc ça rentre dans les journées nationales d'architecture. Voilà, et ça fait partie des visites guidées que l'on va proposer ce samedi 18 après-midi. À quelle heure? Alors c'est à 16h30 à Sailly-Flibeaucourt à l'aire d'autoroute. Alors, oui, je vois très bien où c'est. Alors, Jérémy, on commence par Garoppol et ensuite on va. Non, parce que moi, l'aire de repos, on y va tout le temps. Voilà, On c'est y va tout le c'est temps. parfait exemple. Là, Mais- on y va tout le temps, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc là, c'est l'occasion de découvrir sa construction. Pourquoi elle est construite comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des gens normaux qui vont y être. Oui. Normalement, oui, on espère en tout cas. Non, il y a déjà 12 millions en barque. Non mais non mais ce que je veux dire c'est que vous allez être là avec un petit groupe de personnes alors qu'il y a des gens qui sont là juste pour faire pipi sur l'aire de l'autoroute. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc là, Non mais c'est lunaire. Mais écoute, c'est le principe des visites, c'est de faire. On a le guide et le groupe qui parfois est au milieu d'un autre quotidien en fait, de personnes qui y vont, qui viennent, qui n'en ont rien à fiche de potentiellement la Attention, vie parce qu'ils ça sont pas éclabousse. là pour ça. Mais il y a le petit groupe qui lui est intéressé et qui va suivre le guide médiateur. Non mais ça, moi il faut absolument que je vois ça. Mais honnêtement, à la tu veux limite, voir des elle gens a qui l'air, pissent. mais moi, je- Tu veux voir des gens qui passionnée. pissent. non, je veux pas voir les gens qui pissent, Jérémy. Ce que je veux voir, c'est de me dire, t'imagines, attends, imagine quand même le truc. T'es en train d'aller d'un point A à un point B. Tu t'arrêtes sur une aire de repos, donc qui est juste un truc complètement utilitaire. C'est pour se restaurer, pour se détendre, etc. Et là, tu vois un groupe de personnes qui En font train une de visite. visiter. Ouais, Voilà. c'est C'est incroyable. génial. Mais non, mais franchement, ça vaut vachement le coup. C'est là que tu te dis qu'effectivement l'art est au détour de tous les coins de rue. En C'est fait. ça, le patrimoine nous entoure. Faut juste aussi lever les yeux. Tout à fait. Ça y est, t'es parti dans un fou rire. Mais c'est Mais très non, vrai ce que je dis. Depuis tout à l'heure, tu parles de gens qui font pipi, tu dis c'est de. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Tu comprends mes propos. Il comprend ce qu'il veut, voilà. voilà. Ouais, Exactement. Bon, donc, on retient le 17, 18, 19 octobre. C'est les Journées nationales de l'architecture. Il y en a plein. Donc, c'est le parc naturel régional de la baie de Somme, Picardie-Maritime, qui organise ça. On peut aller sur le site web baie-de-somme-3vallées.fr pour pouvoir s'inscrire à tout un tas de visites. Et ça vaut vraiment le coup, hein, parce que donc on peut visiter cette aire de repos, mais on peut aussi visiter Garoppol et plein d'autres choses. Tout à fait. Voilà, tout est gratuit. Tout est gratuit. C'est sur inscription uniquement. La plupart des visites vont être
mettre sur réservation obligatoire, puisque comme on est sur la plupart du temps des édifices assez exceptionnels en termes de capacité d'accueil, donc oui, on conseille de s'inscrire en ligne ou nous appeler ou nous envoyer un petit mail en tout cas. Bon, super. Amanda, vous restez avec nous. On se retrouve tout de suite après une de mes chansons préférées. C'est Britney Spears qui nous chante Baby Hit Me One More Time. J'adore. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et avant de vous présenter mon équipe de Chic et de Choc, je fais un grand bisou et un énorme merci à Ludo d'avoir ajouté Britney Spears dans la programmation musicale. Merci beaucoup, c'était un vrai moment de bonheur pour moi. Je suis évidemment toujours avec Amélie. Bonsoir à tous. Ça va ? Mais oui, ça va T'as toujours. adoré Et toi ? Britney ? Bah bien sûr, Elle c'est est mon géniale. adolescence. Oui, alors ça me donne un coup de vieux. Moi, c'était pas mon adolescence. C'est pas grave. Merci Amélie. Je t'en prie. La pauvre. Loïc. Elle doit juste faire Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Bonsoir Loïc et Jérémy. Bonsoir à tous. Bon, en forme ? Bah toujours moi. Toujours. Toi aussi, t'as aimé Britney ? Toi, Ah, t'étais bien pas sûr. né quand c'est sorti. Bah c'est Non. sorti en quelle année? Ouais, voilà, ok. Sorti en quelle année? On s'en reparle, Non, parce 98. que 98. Je suis né en 98. Oh, bah voilà, Voilà. C'est pour toi qu'elle a chanté ça, c'est parce qu'elle était heureuse que tu viennes au monde. Dans 15 minutes, Non, moi je pense qu'elle a compris l'importance de l'IVG. dans 15 minutes, nous aurons l'agenda culturel d'Amélie. Oui. Ouais, on a hâte. Bah, Oui, bien sûr, oui, bah, parce- j'espère. bah, moi, j'ai j'ai hâte de vous la lire. Mais tout de suite, on continue avec l'interview exclusive de l'invité Quoi de Neuf Amiens. L'interview de Raphaëla. Vous êtes toujours avec nous sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens du mercredi. Nous sommes avec Amanda du parc régional. Alors je l'ai plus, je sais plus où je l'ai marqué. Parc Vas-y. naturel régional, Voilà, Betsom c'est ça. Picardie-Maritime. Bonsoir à tous. C'est un sacré long nom. On n'a pas réussi à faire court. Ah, je l'avais écrit dans la première feuille et là je l'ai plus. Donc c'est très bien que tu le Dis-toi dises. que l'émission d'avant a réussi à le dire, alors je vois pas pourquoi toi tu y arriveras Ah, Sinon, on pouvait dire PNR, ça marche. PNR. Oui, mais ouais. Ça arrive Pourquoi avec PNR. faire court quand on peut faire long? Oui, absolument. Pour Voilà. pouvoir faire simple quand on peut faire compliqué. Amanda, vous nous avez parlé donc des journées nationales de l'architecture qui auront lieu le 17, 18 et 19 octobre. Il faut s'inscrire à, redonnez-nous le site. Donc sur le site b2somme3vallées.fr, donc 3 en chiffres et vallées au pluriel sans accent. Voilà, et vraiment c'est des visites absolument super, donc réécoutez le début de ce podcast une fois qu'il sera mis en ligne et allez sur le site pour vous inscrire. En attendant, moi, je voulais qu'on passe un peu de temps à parler de toi Amanda. Comment est-ce qu'on devient guide en fait? Raconte-nous un peu, comment t'en es arrivée là? Moi, je pense qu'on le devient pas par ce qu'on a envie de faire guide. On se lève pas un beau matin en se disant tiens aujourd'hui je sais pas quoi faire, je vais faire guide. C'est plutôt quelque chose qui va arriver. Enfin moi concrètement c'est venu sur le tas. Donc j'ai fait un job d'été au musée d'Abbeville et puis de fil en aiguille on se lie au patrimoine, on se lie aux collections, on se lie aux personnes également et puis d'accueil on passe aux visites guidées, etc. Donc c'est une espèce de fil à la patte. Et puis après j'étais encore en train de faire mes études sur Amiens aussi. Et donc j'ai passé un diplôme donc de licence professionnelle développement et protection du patrimoine. Et puis après, on est lancé dans le monde du travail, mais c'est quelque chose qui se fait en allant en fait. Voilà, je ne veux pas dire que c'est inné, hein, loin de là, mais en tout cas, ça s'improvise pas. Il faut avoir l'envie aussi de le faire. On peut pas le faire, c'est pas quelque chose qu'on fait à reculons en fait. Bah, en tout cas, ça se sent. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'une visite guidée de ta part et la passion, elle est incroyable. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, au-delà de la passion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de transmettre leur passion, mais c'est le montant de connaissances que tu avais sur le sujet. Et alors moi, très naïvement, j'ai pensé que tu faisais que la visite de ce truc-là. Et en fait, pas du tout. Non, pas du tout. On a un sacré panel de visites sur tout le parc naturel régional. On a des dizaines de visites. Si je prends toutes les visites qui sont faites, il y en a 40, 50 différentes. Ouais, c'est ça. Et après, si on parle de moi toute seule, j'en connais peut-être 20, 25 spontanément, plus une dizaine qu'il faut réviser de temps en temps. En fait. Donc on se rend même pas compte de nous-mêmes, de la masse de connaissances qu'on peut avoir en fait. Ouais, non, mais c'est ça, la quantité. Et puis, c'est la quantité et la passion. Est-ce que tu as la même passion pour chacun des 25 ou est-ce que tu en as qui sont tes chouchous? Alors, forcément, on n'apprécie pas tous les sites ou toutes les communes de la même manière. Oui, on a des chouchous selon nos appétences. Ouais. Il y a des personnes qui vont aimer le patrimoine médiéval, le patrimoine de la Renaissance, le 19e siècle, le patrimoine communal, les églises, l'architecture du quotidien aussi. Ouais. Donc oui, on a des chouchous. Oui, il y a forcément des visites que peut-être on aime un petit peu moins bien. Mais en tout cas, quand on les
fait, quand on guide, quand on les présente aux visiteurs, elles sont à un niveau égal, c'est-à-dire qu'on transmet de la même manière. Le visiteur, lui, ne doit pas ressentir que je préfère tel ou tel site ou pas, en fait. Voilà. Et du coup, tu as le droit de dire, si je te demande, est-ce que tu as un site préféré, tu as le droit de le dire ? Après, pourquoi pas, on est quand même assez vaste. Après, nous, notre site préféré, la vallée de la Somme, où il y a quand même pas mal de choses à faire quand on est entre donc la basse vallée, entre Abbeville et puis Lompré-les-Corsins, justement, où il y a plein de choses en termes de patrimoine naturel et de patrimoine bâti. Vous avez les beffrois, vous avez les églises, vous avez les marais tourbeux. Donc, c'est un chouette coin où il y a plein de choses à faire, en fait. Ouais, et du coup, c'est envisageable de changer de coin, alors peut-être pas pour toi, mais pour un guide de se dire, tiens, au bout d'un moment, je change de coin, je vais ailleurs, ou est-ce que c'est comme si on trahissait, en fait, parce que quand on parle, on a vraiment l'impression que tu es amoureuse de la région, et on le sent, et cet amour, il transparaît. Est-ce que c'est envisageable dans la carrière d'un guide de se dire, bon, allez, j'ai fait 20 ans dans cette région-là, je bouge, c'est possible ? Oui, tout à fait. Après, moi, je suis de la région, je suis d'Abbeville, j'ai fait mes études à Amiens, je travaille sur le parc naturel régional baie de Somme Picardie-Maritime. Ouais. Donc je suis du cru et je travaille pour le cru, en fait. Mais donc après, tu vas pas bouger, quoi. Donc après, ouais. Mais après on peut bouger puisque moi, j'ai eu un collègue qui venait d'à côté de Tarbes et qui est venu travailler sur notre PNR pendant 8 ans, et donc ça n'empêche pas. Et finalement, je vais pas dire que je suis une exception, mais il y a beaucoup de guides médiateurs qui ne sont pas originaires de la région, de la commune dont ils font les visites guidées. D'accord, voilà. Ok, ouais, donc il bouge et puis il tombe amoureux. Après, voilà, la plupart on va du temps, pas c'est se ça, mentir, hein. Nous, notre région, c'est quand même la plus belle de France. Donc oui, tout à fait. Voilà. On n'est pas chauvin du tout, c'est la plus belle de France. Et c'est ce que j'allais dire, on n'est pas chauvin du tout chez Happiness. Loïc, on t'écoute. Alors, je veux savoir combien y a-t-il de PNR en France, notamment ? Alors, en France, il y a 58 PNR, et il y en a 5 dans notre région des Hauts-de-France, puisque c'est un label qui est régional, décerné par la région, et nous, on est les petits derniers, finalement, puisqu'on est dans les 55e sur les 58 créés. D'accord. Ah oui. Parce que ça a été créé il y a longtemps, mais labellisé récemment, c'est ça ? Alors le projet, lui, il durait en tout cas depuis quelques décennies, mais voilà, nous on est labellisé depuis juillet 2020, donc ça fait 5 ans. Ouais, et donc le label est obtenu pour une durée de 15 ans. Ah oui, c'est ça. Mais par contre, c'est pas automatiquement renouvelable. C'est pas automatiquement renouvelable. Donc, on a une charte qui est un document dont on doit suivre les principes. Et puis, au bout de 15 ans, on a une espèce d'audit. Et c'est renouvelé ou non. Donc, en général, c'est le cas, mais ça peut ne pas être le cas. Le travail pour préparer une visite, la trame, que vous appelez ça la trame, oui. C'est combien d'heures de travail une visite ? Alors, en général, on n'arrive pas à quantifier parce qu'on est rarement sur la même visite non-stop pendant une semaine ou 2 semaines. On est sur plusieurs choses en même temps. Alors après, je sais qu'il y a des guides qui quantifient ça à 2 heures de travail mises bout à bout pour une seule visite de 1 heure ou 1 heure et demie, en fait. Donc voilà, puisqu'il y a une étape de recherche, de comparaison des archives, des recherches, puisque même quand on a des archives, certaines peuvent se contredire, donc il faut essayer de voir qui dit vrai ou peut-être que personne ne dit vrai. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à le dire aussi aux visiteurs. Et puis après, il y a toute la construction avant d'arriver. Finalement, 1 heure de visite guidée devant le public, c'est la dernière partie et la toute petite partie du travail, en fait. Oui, et puis en plus, le problème, c'est qu'il peut y avoir des gens qui posent plein de questions, quoi. Oui, c'est ça. Donc en fait, on a la partie que tout guide médiateur est en capacité de dire sur n'importe quelle visite, entre guillemets. Et puis après, il y a aussi nos connaissances, ou naturelles ou qu'on a acquises, en fait, pour en effet être en capacité, normalement, de répondre. Peut-être pas à toutes les questions, parce que j'ai envie de dire, c'est impossible. Il y a toujours une question qu'on n'aura pas envisagée ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, une grande partie des questionnements des visiteurs. Bon. Amanda, vous êtes médiatrice du patrimoine du parc naturel régional de la baie de Somme, Picardie-Maritime. On viendra vous voir aux Journées nationales d'architecture. J'espère. Mais oui, le 17, 18 et 19 octobre. Inscription sur baie de Somme 3 Vallées avec le chiffre 3.fr. Merci énormément d'être venu dans le studio. Vous restez avec nous évidemment pour le reste de l'émission. Et en attendant, on a une super chanson de Louane, mais je sais pas laquelle, Jérémy. On écoute quoi ? Chien ? Oui, c'est sa dernière. Chien ? Oui, comme le dog. Bon, écoute, The Dog. Alors, The Dog de Louane. À tout de suite. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et nous sommes toujours avec Amélie. Bonsoir à tous. Ça va ? Mais ça va toujours, et toi ? Bah écoute, toujours. Loïc. Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. Comment ça va ? Ça va super. Ouais. Et Jérémy. Bonsoir. Oh, ça m'inquiète quand il parle comme ça.
Et nous sommes également en présence d'Amanda, qui est médiatrice du patrimoine du Parc naturel régional de la baie de Somme Picardie-Maritime. J'ai gardé ma feuille. Bonsoir à tous. Qui est venue nous parler des journées nationales architecture le 17, 18 et 19 octobre. Inscrivez-vous. Mais dans 15 minutes, nous avons les événements de la semaine de Jérémy. Mais pour le moment, c'est le moment que nous attendons tous. C'est l'agenda culturel d'Amélie. L'agenda culturel d'Amélie. Théâtre, le journal de Maya à la Maison de la Culture, ça sera demain, jeudi 9 à 19h30. C'est une pièce de théâtre dès 10 ans. Ado à demi-mot, Maya a 13 ans, une meilleure copine, des parents forcément saoulants, des histoires au collège et depuis quelque temps, allez savoir pourquoi, une drôle d'angoisse au ventre qui ne la lâche pas. Avec un naturel de ton et de jeu sidérant de réalisme, le texte incisif de Cédric Aurin, artiste associé, et l'énergie tout en finesse des comédiennes de ce petit spectacle d'utilité publique créé à la MCA ont fait succès en tournée l'an passé dans les collèges du département et pour cause, le trouble de l'anxiété touche, selon une étude Ipsos, plus d'un jeune sur 2, alors il y a de quoi se reconnaître. Après les adolescents ou ceux qui l'ont été, émotions partagées, pouvoir de la littérature ou de l'amitié, on sort de la salle avec l'envie, à son tour, d'écrire ou de parler et une confiance en l'avenir retrouvé. Inspirant. Infos et réservations, maison de la culture-du-6 amiens.com. On part à la Comédie d'Amiens avec l'invitation, ça sera vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 à 20h30. Il y a les amis d'enfance, les amis que l'on voit, ceux que l'on ne voit plus ou pas assez, et puis il y a Charlie. Charlie, c'est l'ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie, c'était l'idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Jusqu'au jour où Catherine, sa femme exaspérée, peut-être suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer pour sauver son mariage. Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui, l'espace d'une soirée, jouera le rôle de son meilleur ami. Inventer ce Charlie, était-ce une si bonne idée finalement ? Infos et réservations, comédie-du-6 amiens.fr. Samedi soir à la Mégacité, retrouvez Goldman Passion à 20h30. Pensé comme un véritable show de Jean-Jacques Goldman, ce live d'une vingtaine de chansons nous porte à travers les 2 décennies marquées par l'emprise de l'artiste sur la scène musicale. 2 tubes incontournables en chansons plus intimistes, Sam, qu'on a rencontré et qui est vraiment sympa, improvise son répertoire sans jamais s'éloigner de son authenticité et nous ravit de quelques anecdotes bien choisies. Venez voir opérer la magie et partagez-la sans plus attendre en famille et entre amis. Infos et réservations mégacité.fr. Ce samedi 11 octobre à partir de 15h place Gambetta, bal populaire jazz swing par Mailing and the Swing Lovers. Joie et élégance au rendez-vous avec un répertoire vivant aux influences du swing, de la chanson française et du jazz américain. Le tout dans une ambiance rétro, Mélisse a créé son propre univers qu'elle nous dévoile à travers ses compositions, ses textes, ainsi qu'une sélection de reprises soigneusement réinterprétées pour nous faire voyager des années 20 aux années 50 et toucher au plus profond de nous. Évidemment, c'est un événement gratuit. Et on termine avec demain soir à 20h au Zénith d'Amiens. Retrouvez Louane, Solo Tour, Solo, un nouveau projet qui nous montre une facette inédite de Louane. Loin de ses complexes d'adolescente, elle s'affirme en embrassant pleinement ses émotions, ses craintes, sans crainte d'essayer de nouvelles choses et de se mettre en danger après 11 ans de carrière déjà. On découvre une œuvre dans laquelle l'artiste se réinvente et expérimente plus que jamais. Il reste un petit peu de place dans chaque catégorie, dont la fosse. Donc n'hésitez pas, infos et réservations, zénith-du-6 amiens.fr. Et voilà. Et du coup, elle va chanter le chien ? Ah bah certainement, c'est son certainement. dernier single, Ouais. donc oui. D'accord. Très certainement pas sponsorisé par la SPA, à mon avis. Pourquoi la chanson, elle est horrible sur le chien ? Non, pas du tout. Il va falloir que
que j'écoute ça, je sors sur le chien. Merci beaucoup, Amélie. Je t'en prie. Moi, je voudrais rebondir sur une jolie phrase que tu as dite. C'était le spectacle. On a des amis d'enfance, des amis qu'on voit et qu'on ne voit plus. Et j'avais envie de vous répondre. Et puis, il y a vous, les copains du mercredi. Oh, t'es Voilà. trop mignon. C'est trop choupi. Ah bah voilà, tu vois, je t'ai donné l'occasion de le dire. Il va falloir mettre une boîte à mouchoirs dans le studio Oh. bientôt. Hein. Oula. En tout cas, merci beaucoup. Comme d'habitude, je ne sais pas choisir. Il me faut absolument les coups de cœur de Loïc. Allons-y. Les coups de cœur de Loïc. Rendez-vous le 11 octobre au bord de la mer pour la brocante de l'école de Cailleux-sur-Mer, l'occasion de pouvoir trouver son bonheur parmi les objets mis en vente par les exposants. Peut-être, qui sait, vous trouverez votre bonheur. Et juste après, n'hésitez pas à monter à bord du petit train de la baie de Somme. Et si on faisait la fête ? Pour ce faire, le rendez-vous est donné le 12 octobre à Rivery pour la grande fête chez Thérèse et René avec à l'animation Didier Soyer et la présence de 30 exposants, mais aussi un marché de légumes. Des jeux pour enfants, une tombola, des paniers garnis à gagner et même une vente de confiture du Téléthon. Entrée libre et gratuite dans le jardin, restauration sur place et possibilité de réservation au 06 65 16 79 16, 06 65 16 79 16. Le rideau va se lever pour les comédiens de la troupe Amalgame qui propose un spectacle intitulé Ferme sous haute tension. Vous aurez l'occasion de les applaudir le samedi 8 novembre à 20h et le dimanche 9 novembre à 14h30, salle des Events à Salouel. Il est possible de réserver sur place un mois avant sur le site troupeamalgame, tout en un mot, .fr. En attendant, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, je termine avec l'info bonus. Vous le savez peut-être, mais Happiness est une radio associative. Il est donc possible, si vous le souhaitez, de faire un don directement sur notre site happinessradio.fr, où vous pouvez également réécouter cette chronique, ainsi que sur les plateformes de streaming. Et sinon, moi je vous donne rendez-vous évidemment vendredi dans le réveil Happiness vers 8h35. Merci beaucoup Loïc. Et on peut réécouter cette chronique, on peut réécouter cette émission et on peut réécouter les 5 dernières émissions Voilà. du Happiness Amiens. Mais aussi toutes les autres en fait. Tout à fait. Et mes pas si culturels Et le t'es matin passé aussi, Exactement. à Absolument. 8h45. Mais oui, En fait, on peut passer sa vie sur happinessradio.fr. Mais exactement. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis beaucoup dans la voiture, donc je l'écoute beaucoup en... DAB+. Merci Voilà. Loïc, exactement, en DAB+. Jérémy, on y est, hein. Bon, bah Jérémy, justement, est-ce que tu es Oui. prêt à ce Ouais. qu'on parle des événements de la semaine ? Oui, je suis toujours prêt. Allez, Et on y pour va. toi, je suis prêt. Oh. Les événements de Jérémy. Et pour cet lancement complètement choupi de la part de Raphaël, je vais commencer par un événement rien que pour toi. Le Forum des seniors. Alors ça, c'est pas choupi du tout. C'est pas choupi du tout, ça. Vas-y, je t'écoute. L'âge, un trésor à partager. On Au t'écoute. programme, atelier, animation, information et conférence. Ça aura lieu demain à partir de 9h30 à 17h à la salle de l'Albatros, 1 rue d'Allonville à Amiens. Atelier Do It Yourself, il y aura plusieurs ateliers Do It Yourself dans le cadre de sa labellisation territoire engagé dans la transition écologique. Amiens Métropole propose un atelier Do It Yourself réaliser des petits objets en upcycling, c'est-à-dire des carnets à partir de papier à recycler, le samedi 11 octobre de 14h30 à 16h30, animé par la Maison du Colonel, 60 Square Friand, les 4 Chênes, à Amiens. Et alors, sinon, il y aura le mercredi 15 octobre aussi un autre atelier, le deuxième atelier Do It Yourself, qui sera consacré à la réparation du vélo, animé par les Astels, avenue du Pays d'Auge à Amiens. Et le dernier événement Do It Yourself aura lieu aussi le 15 octobre de 14h à 15h30 sur la fabrication d'objets, l'affaire est dans le sac, et sera animé par les Robins d'Ébène à l'auberge de jeunesse. 30 Square Friand, les 4 Chênes. Alors, Festival Amiens met la pression, 9e tournée. Ah, le jeu de mots, je l'adore. Amiens met encore plus la pression cette année pour la 9e édition du Festival de bière artisanale qui aura lieu le 11 et 12 octobre prochain, toujours au cloître de Wailly, lieu d'exception à Amiens. De nouvelles brasseries locales et de renommée monde nationale seront au rendez-vous. Alors rendez-vous le 11 et 12 octobre pour une 9e tournée encore plus pétillante. Après le succès grandissant des éditions précédentes avec plus de 4500 visiteurs accueillis en 2 jours, les Amis du Houblon, association de promotion de l'artisanat brassicole à Amiens, en partenariat avec le Brew Pub et la Filature, renouvellent l'opération en invitant 18 brasseries de qualité.
Ces artisans de goût seront présents tout le week-end pour faire discuter leurs produits et échanger sur leur savoir-faire. Ce sera l'occasion de retrouver des brasseurs présents les années précédentes comme Cambier, Orla ou Second Degré, et convaincus par les décisions précédentes de nouvelles brasseries de qualité comme 1989, Mogwai, ou Mogwai, je sais pas comment ça se prononce depuis que ça avance, Mogwai. et Capsule. Une ambiance conviviale et familiale sera assurée avec des jeux picards, des restaurateurs locaux et des fanfares pour animer le festival. Amiens-Malabresson, c'est aussi une brasserie, un brassin collaboratif entre brasseurs amateurs avec les bénévoles de l'association des Amis du Houblon qui expliqueront la technique de brassage lors du brassin public le dimanche. En bref, ça sera 18 brasseries artisanales, des jeux picards, une restauration et buvette sur place, un fanfare le samedi soir, un brassin collaboratif le dimanche et une soirée de rencontre et vendredi soir avec les brasseurs dans des bars partenaires, c'est-à-dire le Drew Pub et la Filature. Moqueries, insultes, rejets, comment prévenir le harcèlement scolaire, le détecter et agir, comment aider un enfant victime ou auteur de harcèlement. C'est à ces questions que cette conférence propose de répondre en vous donnant des pistes concrètes, animée par Bruno Humbeck, docteur de l'Université de Rouen, chercheur en pédagogie familiale et scolaire à l'Université de Mons, psychopédagogue, spécialiste de la résilience et auteur de très nombreuses publications. Ça aura lieu le 14 octobre 2025 à 18h30 à la Pradis, 6-12 rue des Deux Ponts. Atelier compost-attitude qui sera ouvert au public, tout public. Au programme, découvrir les techniques de compostage, lombricompostage, apprendre à animer un collectif d'habitants autour du compostage partagé, maîtriser les apports, savoir gérer son composteur et organiser, entretenir, savoir utiliser son compost. Ça aura lieu à Rivry, à la serre municipale, le mercredi 15 octobre de 14h à 16h. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Jérémy. Tu sais ce qu'il y a à la Maison Colonel? T'en as parlé dans ta chronique. Tu sais ce qu'il y a d'autre à la Maison Colonel? Allez, je teste ta mémoire. Et ben il y a l'apéro English. Mais souvenez-vous. Oui, mais bien sûr. Et t'en aurais bien besoin. Comment on dit? Do it yourself? Do it yourself? Bah, do it yourself. Fais-le toi-même. Bien sûr. Loïc, on t'écoute. Alors, bon, évidemment, on est obligé de le faire. Hein, mais Jérémy, tu l'as pas fait, c'est pas grave de le faire. Mais À consommer avec modération. Voilà, je me suis fait la réflexion aussi qu'il ne l'avait pas dit. On n'a pas le choix, c'est l'Arcom, hein, qui voulez-vous. Et puis c'est très important de Et consommer. puis c'est avec bon pour modération. votre santé. Mais oui, absolument. Buvez de l'eau. Voilà. Volvic. Voilà. Ou autre. Ou autre. Ah oui. Normalement, on n'a pas le droit de citer de marque. Donc toutes les autres marques, vous pouvez les boire aussi. Ou la boisson préférée des communistes, le cristalline. Alors ça, c'est une blague. C'est pas drôle. Ah, c'est pas drôle. Pas besoin de répéter. Non. En tout cas, merci beaucoup, Jérémy. Est-ce que tu veux qu'on teste encore un petit peu ton anglais? Oula. Ouais, parce que la prochaine chanson qui va arriver, tout est en anglais. Alors ça m'a fait rire parce que tu as parlé du compost, ce qui est complètement aux antipodes de tout ce qui est radioactivité. Alors la prochaine chanson, est-ce que tu sais qui va être l'interprète? Allez, on t'écoute. Imaginez des dragons. Bah non, mais c'est pas Imaginer des dragons. Jérémy, c'est Imagine Dragons. Imaginez des dragons. T'écoutes quoi? Ah bah j'imagine des dragons. Il est dans la pub, tu sais, pour la voiture avec le petit môme qui a le dragon qui vole. Donc Imagine Dragons et la chanson? Radioactive. Non, Radioactive. Bon allez, on va retourner à la Maison Colonel ensemble. Allez, on écoute ça. À tout de suite. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens. Nous sommes ensemble, malheureusement plus que pour 10 minutes jusqu'à 19h avec Amélie, Bonsoir tout le monde. et Jérémy. Bonsoir. Et puis nous sommes toujours avec Amanda du Parc naturel régional de la baie de Somme Picardie-Maritime. Bonsoir à tous. Ouais. Inscrivez-vous pour les journées nationales architecture 17, 18, 19 octobre. Elle nous en a parlé en début d'émission. Si vous l'avez loupé, vous pouvez tout réécouter sur les podcasts et sur happinessamiens.fr. Exactement. Non, c'est Happiness Radio. C'est Happiness Radio, mais oui. Mais oui, j'étais en train de me dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais ça marche, hein, Happiness Amiens, ça marche. J'ai l'impression que ça marche aussi. On est redirigé en fait. On est redirigé, Ouais, on est exactement.
Dans 15 minutes, non pas du tout, dans 10 minutes, vous aurez l'entre-du geek. C'est l'entre-du geek. Du geek dans 10 minutes avec Damien, c'est votre émission Pop Culture sur Happiness. Il recevra Vladimir et Kevin. Alors Vladimir, il est auteur, Kevin, il est lead designer du jeu Chromanima. Voilà, bon, tout le monde doit connaître, moi je connais pas très clairement. Bon, mais tout de suite, ce que je vous propose, c'est que Amélie nous fasse découvrir les points d'actualité sur Amiens. Vous connaissez le principe, elle a une actu, elle nous fait deviner. On essaie de pas passer trop pour des nuls, mais généralement on n'y arrive pas trop. Alors Généralement, là, je suis là. si celle-là vous l'avez pas, je sais C'est pas quoi où vous vivez. Non mais faut pas dire ça. On l'aura pas, on est On l'aura foutu. pas, on Non, est mais foutus, si, c'est si, clair. si, Non, Bon. c'est mort. Allez, on t'écoute. Les actus d'Amélie. Si je vous dis élection, Municipal. non, pas du tout. Ah, Miss élection. France. Ah, Bah oui, bah oui. Si celle-là vous l'avez pas trouvée, là je vous aurais jugé très fort quand même. Hein. Amanda. Ouais, enfin, c'est Tu quand même remarquerais Amanda quand qui a même trouvé. Hein. qu'à chaque fois, le premier, c'est l'invité qui le trouve. hein. C'est vrai, C'est pas faux. Ouais. c'est vrai, Ouais, c'est c'est vrai. toujours l'invité. Oui, donc c'est parce que je dis on est nuls. Oui, Bon, ouais. surtout toi. Merci Jérémy. Bon, Amélie, sauve-moi, je t'écoute. L'élection de Miss France aura lieu au Zénith d'Amiens le 6 décembre, dans 2 mois précisément. L'annonce a été faite à l'hôtel de ville d'Amiens pendant une conférence. La municipalité avait été sollicitée le 25 juillet par la société Miss France. Il a fallu trouver une date pour le Zénith, chose pas si évidente au vu de la programmation chargée, d'autant que la salle de spectacle devra être libre toute la semaine précédente les préparatifs. Il a fallu trouver des chambres d'hôtel, à savoir que les Miss seront à Amiens pendant 18 jours au total. Je pensais pas qu'elles restaient aussi longtemps sur place. La municipalité espère des retombées financières face à ce gros événement et se réjouit de cette mise en lumière qui renforcera son attractivité et fera tourner le commerce local. La date d'ouverture de la billetterie n'est pas encore connue. Le président de la société Miss France, Frédéric Gilbert, a en revanche annoncé qu'un peu moins de 4000 places seraient en vente et que l'an dernier, l'équivalent avait été vendu en moins de 2 minutes. Ouais, Genre, effectivement. venez Ouais, pas ouais. de... C'est fou. Mais c'est pour ça, moi, ce qui m'a surpris, c'est quand t'as dit, je pensais pas qu'elle resterait aussi longtemps. Moi, la question que je me pose, c'est dans quel hôtel elles sont, parce que ça, une fois que l'info est su, il va y avoir un monde Je de sais dingue. pas, mais je pensais pas qu'elle resterait 18 jours quand même. Ouais, hein. ouais, Ça, ouais. ça me C'est pour paraît beaucoup. s'acclimater. C'est pour s'acclimater à la météo amiénoise. Ça, la tempête. Alors, la municipalité a annoncé que des places seront réservées aux habitants d'Amiens Métropole avec des modalités qui restent à définir. Il sera aussi possible d'assister à moindre coût aux répétitions qui se tiendront la veille et où des tableaux régionaux seront tournés pour être diffusés le lendemain. Voilà ma première petite info. Eh ben, écoute, c'est super. Franchement, on a hâte. On espère qu'elles viendront nous rendre visite dans le studio Happiness ou que Happiness pourra couvrir l'événement. On croise les doigts et on sait que les cadres de notre radio s'en occupent. Donc, on vous fait passer un message. Amélie, tu as d'autres petites Oui. actualités. On t'écoute. Allez, Le- une chance de gagner. Le challenge revient. C'est tout? Oui. Le challenge revient? Ah oui, il Et faut vous- deviner lequel. Ok, alors, c'est culturel, forcément. Non, Ah, c'est pas culturel. Non. Bon, Sportif. non, c'est pas sportif. le challenge revient. Ouais. C'est culinaire. Non, c'est pour un public bien ciblé. Ah, c'est pour Raphaël alors. C'est des seniors. Ouais, c'est pour les seniors. C'est pour les seniors? Non, C'est pour les jeunes. oui. Ah, c'est pour les jeunes. Un D'accord. challenge pour les jeunes. Ah, c'est Ella. C'est la Non. course Ella. Non. Ok. C'est. Je vous donne un petit Rigolo. indice, c'est pour les étudiants. Ah, d'accord. Donc c'est pas la course Ella. Pour les études. Ah, c'est le challenge le truc là où tu mets un t-shirt sur le type en plein milieu de la baie de Somme. Non. Tu sais, sur le quai Bellu là. Non. Non, c'est pas ça non plus. Bon, aidez-moi là. Bah, Amanda, toi qui avais réussi. Aucune idée pour le coup. C'est parce qu'on est tous trop vieux en fait. On n'est plus étudiants, sinon on Ouais, le c'est saurait. peut-être ça le problème en fait. C'est ça. Bon, je vous le dis. Ouais, vas-y. Jusqu'au 12 décembre prochain, les inscriptions au Challenge Amiens Campus sont ouvertes aux étudiants issus des établissements d'enseignement supérieur d'Amiens Métropole en formation initiale ou en formation continue dans le
cadre d'un contrat d'alternance ainsi qu'aux jeunes diplômés ayant terminé leurs études durant l'année scolaire 2024-2025. Ce concours a pour vocation de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat et à la création d'activités et de soutenir leurs projets de création d'entreprise. Ainsi, les étudiants peuvent candidater dans l'une des deux catégories, idéation ou création. La catégorie idéation est réservée aux étudiants n'étant pas encore accompagnés dans un dispositif spécifique, statut national d'étudiant entrepreneur, incubation ou dans une structure d'accompagnement à la création d'entreprise, ou y étant inscrit depuis moins d'un mois au moment du dépôt du dossier de candidature. La catégorie création est réservée aux étudiants déjà accompagnés par une structure d'aide à la création d'entreprise ou disposant du statut national étudiant-entrepreneur depuis plus d'un mois au moment du dépôt du dossier de candidature. Les dossiers d'inscription doivent impérativement être retirés avant le 12 décembre. Le retrait des dossiers s'effectue exclusivement auprès d'Amiens Métropole ou peuvent être téléchargés en ligne à l'adresse suivante amiens.fr/challenge Amiens Campus. Date limite de dépôt des projets 22 mars 2026. La présentation des projets aura lieu début avril et la remise des prix en mai. Ouais, Voilà. mon truc de t-shirt, c'était plus fun quand même. Hein, Ah bah oui, mais il en faut pour tous les Mais il en goûts. faut pour tous les goûts. Exactement. On a le temps pour une petite dernière? Ah, allez, je vous la fais deviner ou Ouais. ça Vas-y. risque d'être tendu. Allez, Non. vas-y. Ça a investi le quartier Saint-Jacques. Le quartier Saint-Jacques? Oui. C'est culinaire? Non. C'est culturel? Oui. Ah, c'est culturel. Ah, c'est une expo. C'est une expo d'affiches. Non. C'est Ça de la musique. clôture un festival. Le festival iconique. Oui. Oh yes! Et du coup, je sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Le Vidéo Mapping icônes. Festival revient à Amiens le vendredi 17 et samedi 18 octobre prochain, clôturant de belle manière le festival iconique organisé par Amiens Métropole. Et pour la première fois, on quitte l'hypercentre afin d'investir le quartier Saint-Jacques. Dévoile Pierre Savreux, vice-président d'Amiens Métropole, délégué de la culture. Les 10 créations valorisent en particulier le patrimoine de la reconstruction en écho à l'exposition présentée au SIAP jusqu'en mai dernier. Le parcours démarre à l'hôtel de ville. Vous pouvez ensuite partir sur le parvis de la Maison de la Culture, place Léon Gontier, au Muret, rue Maurice Tédier, résidence Isaïe avec 3 créations, le cloître de Wailly, le conservatoire à rayonnement régional, et on termine avec la résidence Tengel, 12 rue Martin Bleudieu. Info pratique, distance totale 2,5 km environ. Toutes les créations sont diffusées en boucle de 19h30 à 23h30. L'ensemble des mappings est en accès libre. Pour une meilleure expérience, nous vous conseillons d'effectuer le parcours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Mais c'est génial! Ah, moi j'adore le mapping d'iconique. Tu l'as fait? Tu l'as déjà fait? Ah, tous les ans je le fais. Ah, c'est vrai? Oui, mais c'est génial. Moi, je l'ai jamais fait. Ah, mais il faut que tu le fasses. Mais comment tu fais? Tu vas avec ton téléphone et puis tu te Bah, balades? tu télécharges le plan. Ouais. Et en fait, ça te dit les bâtiments où tu as la projection et puis là, il te conseille te de le balades, faire. en fait. Ouais, voilà. C'est Ah oui, c'est si simple. tu arrives pendant la diffusion du mapping, tu attends, c'est 3 à 5 minutes, donc tu attends un petit peu et ça se diffuse en boucle sur les bâtiments. Ah en ouais, fait. moi j'avoue, je l'ai jamais fait. Je me suis. Ah, mais fais-le. Bah ouais, mais comme dirait Jérémy, en fait, j'ai flippé que ça soit trop compliqué avec le téléphone, le machin, le truc, mais Mais de non, ce que tu tu dis, le c'est hyper trouves simple. partout le programme. Je te l'enverrai. Ok, ça Ne marche. cherche pas. Merci beaucoup, Amélie. Je t'en prie. C'est pas possible. Il est déjà presque 19h et le temps est encore passé trop vite. On Oh, se que revoit mercredi prochain. Ça marche? Vous avez envie? Avec Bah, grand bien plaisir. sûr. Évidemment. Oh. Cachez votre enthousiasme. On se retrouve en tout cas avec les auditeurs tous les mercredis de 18h à 19h sur happinessradio.fr dans Quoi de Neuf Amiens. Une mention toute spéciale du Quoi de Neuf de demain. Vous savez, je vous l'ai dit depuis le début de la saison, Quoi de Neuf Amiens, c'est tous les jours. Le Quoi de Neuf de demain, c'est Quoi de Neuf Beauvais avec Guillaume et Célia. Ils reçoivent Sabrina Sogrera qui est secrétaire générale de Beauvais USAP. Alors de ce que je comprends, c'est une équipe de foot. Donc ça va parler foot en fait avec Guillaume et Célia. Ne manquez pas ça. Et puis bah évidemment, vous le savez, dès qu'on vous aura dit gros bisous, vous avez l'entre du geek. Franchement, L'entre- j'adorerais que ça fasse comme dans les bandes dessinées, que ça fait marquer l'entre du. Eh ben exactement. Mais tu sais que c'est comme ça que je l'ai écrit pour me souvenir que c'était du et pas de. Ah bah voilà. Donc l'entre du geek avec Damien qui va vous faire vivre le rendez-vous pop culture de vos rêves de geek.
J'ai passé une super émission. Merci beaucoup Amanda d'avoir été avec nous. C'était vraiment chouette. Amanda, donc du parc naturel régional de la baie de Somme, Picardie-Maritime. Inscrivez-vous pour les journées nationales architecture. Il ne me reste plus qu'à vous dire gros bisous et bonne semaine. Quoi de neuf Amiens sur Happiness.